Il est 20h et voici ce que l'on sait sur la loi immigration qui a été adoptée par le Sénat cet après-midi. Il faut savoir que ce texte a été nettement durci par le Sénat qui a majorité à droite. Gérald Darmanin tweet que c'est un texte important qui contient de la fermeté. Je vous liste quelques points phares de cette loi. La suppression de l'aide médicale de l'État qui a fait énormément débat. Avant, les étrangers en situation irrégulière en France depuis plus de 3 mois pouvaient avoir leurs frais de santé couverts à 100% dans la limite des tarifs de la sécurité sociale. À la place, ce serait une aide médicale d'urgence pour les maladies graves, les soins liés à la grossesse ou encore les vaccinations. Les allocations. Les étrangers en situation régulière devraient justifier de 5 ans de résidence contre 6 mois à l'heure actuelle pour pouvoir bénéficier d'allocations comme l'APL ou les allocations familiales. Il n'y aurait plus de restrictions sur les OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Avant l'adoption de ce texte, les personnes présentes sur le territoire depuis au moins 10 ans, celles mariées avec un Français ou encore les parents de mineurs français étaient protégés contre l'expulsion. Le Sénat supprime aussi l'automaticité du droit du sol. Aujourd'hui, les jeunes nés en France obtiennent automatiquement la nationalité française à leur majorité. Le texte prévoit que pour acquérir la nationalité française, il faudrait en manifester la volonté à partir de 16 ans et jusqu'à 18 ans. Elle ne pourrait pas être obtenue si la personne a été condamnée à une peine égale ou supérieure à 6 mois d'emprisonnement. L'article initial sur la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension comme la restauration, le bâtiment ou l'aide à la personne a été supprimé. La procédure pour obtenir un titre de séjour serait strictement encadrée. Il faudrait avoir exercé un emploi sous tension pendant au moins 12 mois sur les 2 dernières années